Eh bien, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que pour moi, à chaque fois que je te vois en spectacle ou je te vois sur la scène, voir autrement, c'est exactement ça. Tu m'amènes totalement ailleurs. Mais comment ça marche un cerveau qui peut aller ailleurs autant que ça? Hop là, je sais pas comment que ça m'arrive, la créativité, mais T'es inspiré sûrement. ça, oui, par exemple. Ça, j'ai pas de l'inspiration, elle est toujours en... Elle coule toujours à l'intérieur de moi, puis souvent avec des grands flots. L'inspiration avec des grands I. Oui, 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 l'inspiration avec un grand I. Puis, je sais pas, c'est souvent des moments, je capture des moments miniatures. C'est comme une poussière qui est comme une graine de fleur, finalement, que je réussis à capter ça, puis que, un moment donné, ça a l'air que Ça ça veut fait dire une que tu vis fleur. pas mal dans le moment présent pour être capable de capter ça. Oui. Parce que à chaque fois que je te vois prendre cette micro, je me dis toujours, veux-tu bien me dire par où il a passé pour arriver là? Parce que c'est sûr que quand on regarde, ça a l'air facile. Tu sais, on le reçoit et on dit, ben, c'est comme une évidence, tu sais. Comment ça qu'on n'a pas vu ça ou qu'on ne s'est pas fait rire de ça? Ça aurait allégé tellement n'importe quelle situation dans laquelle tu nous places. Puis en même temps, c'est quand même une carrière complète faite sur la dérision. Je vais appeler ça de la dérision. Je Ouais, peux-tu dire ça de ouais, même? ouais, c'est de l'absurde. L'absurde. Tu sais, moi, on dirait que j'ai toujours voulu transformer, récupérer des affaires, créer des liens. J'aime ça, créer des liens entre des objets, entre des sujets, pour que ça devienne quelque chose d'autre, tu sais. C'est normal, j'ai une Victo, fait que j'aime ça, la récupération. J'ai connu Normand Maurice, oui! Ah oui? Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que je suis un imbécile aussi, tu sais. Ah oui? Oh oui, oh oui. Ça te rend ça te dérange-tu? Ben oui! Oui. Personne n'aime ça, penser se faire traiter d'imbécile. Non. Non, mais, mettons, quand je fais des shows, puis c'est mon public qui vient, ils pensent pas que je suis un imbécile, puis ils comprennent exactement ce que j'offre, puis ça me fait un bien immense, là, tu sais. Puis comme là, ce soir, je joue au Lac-Saint-Jean, tu sais, à ce soir, puis demain. Puis je sais que le monde là-bas, ben partout où ce que je joue, c'est le fun. Mais tu sais, là, je sais qu'au Lac-Saint-Jean, le monde, ils sont vraiment ricaneux, puis ils ont un sens de l'humour très développé. Puis j'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte. Mais souvent, je fais des... mettons, je joue au Bordel Comedy Club, qui est un bar d'humour. On va en profiter, moi aussi, de tousser. C'est le temps, c'était le moment de tousser. La minute de ça. Bon, dans le fond, quand je joue, tu sais, quand je fais mes spectacles à moi, c'est toujours reçu, vraiment le fun. C'est toujours bien reçu, parce que le monde, ils savent à quoi s'attendre. Puis des fois, ils amènent du monde qui disent « Ah, je pense que tu vas aimer ce style-là. » Mais c'est un style particulier là, que je fais, c'est un univers. Là. Ouais. C'est sûr, c'est pas... Je te fais pas à croire que je comprends tout. C'est ça, c'est polarisant. Il y a du monde... Puis, il y a du monde, au-delà d'être polarisant, il y a du monde qui comprennent vraiment bien, puis qui rit à n'en pleurer. Puis il y a du monde qui se croise les bras, puis qui font... Pourquoi? C'est pas drôle, là. Pour qui tu te prends? Une chance qu'on est vendredi... J'ai déjà entendu ça, tu sais, mettons, quand je vais au Bordel Comedy Club, qui est un bar que tu sais pas c'est qui l'artiste qui est invité sur scène, puis tu joues, c'est n'importe quel humoriste. Puis souvent, j'arrive, puis je vois devant moi des gens qui pleurent de rire, puis du monde qui a un bras croisé, puis j'ai entendu ça, le gars qui me dit « Une chance qu'on est vendredi! » Mais c'est comme... Comment on reçoit ça quand on est sur scène? C'est déstabilisant. Ça fait chier. Oui, ben j'aime ça. J'aime ça. Ça fait un effet laxatif important. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Vu que, non, mais je te dirais que c'est pas le fun de pas être compris dans la vie, là, tu sais, par n'importe qui, mais tu
sais, même si je suis habitué, je cherche quand même des façons que ces gens-là me comprennent, tu sais. C'est un défi pour moi à chaque fois de faire « Hey, regarde, c'est tellement plus simple que tu penses, là. Viens, regarde, je te tends la main, là, prends-la, là, mais essaye d'arrêter de te poser des questions pendant 1 seconde. Lâche prise. Là. Lâche prise, fais-moi confiance, puis pose-toi pas de questions. Parce qu'au moment que tu te poses des questions, tu viens de perdre l'essence de mon spectacle. Tu es ailleurs. Puis c'est pas ça le but de mon show. Moi, je m'emmène ailleurs, mais j'amène le monde ailleurs. Mais il faut que le monde soit avec moi dans cet endroit-là pour apprécier vraiment le travail que je fais. Tu sais, ça fait 32 ans que je fais des jokes. Tu sais, j'ai commencé avec les Chicken Soul, on l'a fait pendant 23 ans. Puis là, ça fait 9 ans que je suis en solo. Tu sais, fait que dans les 9 dernières années, je pense sincèrement que je suis l'humoriste qui a joué le plus au Québec, tu sais. Puis le monde, le monde, ils le savent pas tout parce que j'ai joué dans plein d'affaires. Puis, tu sais, mettons, au bordel, des fois, je peux jouer 6 fois, 7 fois par soir. Tu sais, puis, tu sais, mettons qu'il y a des humoristes qu'on voit qui sont beaucoup plus populaires que moi, mais que moi, je joue partout. J'ai joué dans des maisons, puis j'ai fait les premières parties de Martin Matt au Centre Vidéotron. Tu sais, fait que mon range, je suis capable de jouer dans une maison puis au Centre Vidéotron, tu sais. C'est majeur, là. C'est quand même, je peux jouer partout maintenant, tu sais. Moi, j'ai réussi à comprendre. La première fois que j'ai écouté un spectacle où je t'ai vu en télévision, j'étais tellement épuisée que je me suis laissée aller. Ah! Puis là, parce que j'étais toujours tu viens de le nommer, là, je viens de le comprendre pourquoi. J'étais toujours dans le questionnement d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu voulais me dire. Au lieu de me laisser porter par la vague, puis finalement, tellement me reposer puis relaxer par ce lâcher-prise-là, là, tant mieux. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça, puis ça l'inspire le « Hey, ce gars-là, il faut qu'il voie autrement, parce que moi, là, me dire tout ce qui était là, moi, ça a passé, là, je ne l'ai jamais vu. » T'sais, dans la vraie vie, là, ça passe, on dirait jouer rien. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui t'amène et qui t'arrête dans quelque chose. Ouais. Moi, à chaque fois que je fais un spectacle, puis à chaque fois que je crée quelque chose, là, je souhaite sincèrement, on en a parlé tantôt avant l'entrevue, mais de ramener les gens dans leur cœur d'enfant. Parce que, tu sais, j'ai l'impression, pour moi, la vie est vraiment plus belle quand je vois la vie avec mes yeux d'enfant, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est la meilleure façon de s'émerveiller, c'est en gardant son cœur d'enfant. Comme ça, j'ai l'impression que je suis toujours en voyage. Tu sais, je peux passer ma vie d'un rang à Warwick, mais j'ai l'impression que je suis à Cuba ou en Chine ou au Laos, tu sais. Parce que tout m'émerveille, tu sais, j'essaye de rester émerveillé, tu sais, puis... Ça, tu fais tout ça à froid, là, hein? Je prends pas de drogue, moi, je peux pas, tabarnouche. Et Christy, je peux pas prendre d'alcool, pas de drogue, rien, parce que je viens bien trop mêler. Si je prends, mettons, j'ai un de mes chums de gars, il y avait du pot l'autre jour, puis, l'autre jour, là, 15 ans, mettons que j'ai fumé un joint, hey, je suis pas capable, là. Tu sais, mon cerveau, là, c'est comme, tu sais, au lieu du jour de la marmotte, c'est la seconde de la marmotte, là, ça recommence sans arrêt. Puis je suis comme, voyons, j'ai-tu vécu ce moment-là? Ça marche pas, là, ça me fuck, ben raide. Fait que, tu sais, je fais vraiment... Puis... Fait que c'est possible d'être dans son cœur d'enfant, d'être dans l'autodérision, d'être dans l'émerveillement, cool de même. Je travaille vraiment fort là-dessus, puis je travaille vraiment fort pour être bien avec moi-même, pour que quand je livre mes jokes, qu'ils soient livrés avec un grand plaisir, tu sais. Parce que si je me sens pas bien, ça arrive à tout le monde. Ben oui. Comment tu fais pour travailler sur toi? J'essaie d'être doux avec moi-même puis de me donner de l'affection à moi-même, mais c'est pas facile toujours, tu sais. Mais, tu sais, je fais des choses que j'aime, comme faire de la moto ou faire de la moto. L'hiver, tu fais ça comment? Du 4 roues. En 4 roues. Du 4 roues. Mais là,
Mes voisins ont des skidoo aussi, fait que... Mais, tu sais, sortir des fois, tu sais, je sors pas beaucoup. J'ai des bons amis aussi, tu sais, puis juste aller manger avec un ami. Mettons Martin Matt, là, que c'est un de mes bons amis depuis longtemps, là, puis que à chaque fois que je vais manger avec Martin, là, je pleure de rire. Puis lui aussi, là, on rit, là, mais on rit, puis un moment donné, j'ai mal, j'ai mal. Mais parce que, mettons, là, je sais qu'il est très populaire, mais moi, j'ai resté en appart avec, puis j'ai fait des école de l'humour avec. Mais Martin, c'est l'humain le plus colon, dans le bon sens que je connais, là. Fait que, mettons, puis il va tellement loin, puis moi aussi, là, tu sais, fait que mon cerveau créatif avec Martin, puis son hypersensibilité, puis moi aussi, j'ai une hypersensibilité. Fait que quand on se rend compte, ça devient des délires, là, ça n'a même pas de sens. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu es en train de me dire que tu es pareil sur scène qu'en amitié ailleurs. Oui. 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 Parce que souvent, on se le demande, on se dit, là, le gars est bien drôle sur scène, puis il fait des niaiseries, puis c'est le fun. Mais là, à la maison, tu sais, puis il y a beaucoup de travail dans ça. Fait que là, tu te dis, ben, peut-être qu'en dehors, c'est plus straight man. Mettons, sur scène, c'est sûr, c'est un concentré de ma créativité, de jokes qui fonctionnent, parce que j'en ai plein de jokes qui fonctionnent pas, que je mets pas dans mes spectacles, que j'ai déjà testé, puis je le sais, qui fonctionnent pas. Mais quand je fais mon show, c'est tous des jokes qui fonctionnent, mais tu sais, la pandémie m'a fait réaliser aussi que, ben, mon voisin, à Warwick, m'a fait réaliser, il m'a dit, crème, je te vois à TV, puis là, on prend une bière ensemble d'un champ, puis t'es pareil. Tu sais, je l'ai pris comme un compliment, Ben, tu sais. vraiment? Parce que... Ça veut dire que t'es intègre. Ben, je veux... Moi, pour vrai, là, tu sais, je fais ça parce que j'aime ça. Puis tout le côté, le milieu artistique, puis tout ça, moi, ce que j'aime, c'est les artistes qui sont gentils, puis les humains qui sont gentils partout dans la société. Pas juste dans le milieu artistique, fait que... Je m'accroche à la gentillesse des gens parce que il nous reste rien d'autre. Même si, tu sais, à la fin de notre vie, c'est le plaisir qu'on a eu à faire les choses, puis les humains gentils qu'on a rencontrés. Quand tu as des humains que tu rencontres qui sont pas gentils, mettons, dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est quand même assez difficile. Fait que, moi, je pense que la gentillesse, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Puis de prendre le temps d'écouter les autres aussi. Moi, tu sais, comme... Je joue souvent au bordel, j'en ai parlé, mais ça fait que je rencontre tous les humoristes. J'ai joué avec tous les humoristes du Québec, je les connais tous, tu sais. Puis... Ça veut dire que ça prend de la bienveillance quand même, l'un envers l'autre. Oui, puis moi, j'ai l'impression que vu que je suis rendu à 50 ans, c'est pas que c'est vieux, mais c'est plus vieux que beaucoup de jeunes humoristes qui commencent. Puis moi, j'ai le sentiment... On dirait que je veux pas jouer le rôle du grand frère, mais au moins de quelqu'un qui vont se sentir bien en la présence d'eux. Parce que c'est important d'avoir des repères dans ce milieu-là quand tu commences. Puis moi, j'en ai pas toujours eu. Il y a des humoristes que je pensais qu'ils étaient fantastiques. Quand j'étais à Victoriaville, j'arrive à Montréal, puis j'ai des surprises. T'sais. Mais en général, les humoristes, c'est des gens qui veulent dédramatiser des choses. T'sais. Puis moi, l'humour que je fais, tu nous as parlé tantôt avant que qu'aux nouvelles, on voit beaucoup de choses dramatiques. Mais tu sais, le monde dit que moi, c'est absurde, qu'est-ce que je fais? Mais tu regardes les nouvelles, c'est 1000 fois plus absurde la réalité. Ben d'accord. Ben d'accord. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste dire, hey, arrête, attendez, on va juste créer une réalité qui est juste plaisante pendant 1h30. C'est pur. Puis qu'on va débrancher le cerveau. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de se débrancher le cerveau, tu sais. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis c'est rendu un gag dans mon show, tu sais, parce que à cette heure, on dirait que, tu sais, mettons,
j'ai déjà eu des commentaires des gens, mettons au bordel, ou que j'avais fait les premières parties de Mike Ward un moment donné, puis que Mike, c'est un bon ami aussi depuis longtemps. Puis il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit j'ai vu votre spectacle en première partie de Mike, puis je pense que tu devrais changer de métier. Puis elle dit si je te dis ça, c'est parce que je trouve que tu as l'air d'une bonne personne. Puis là, je suis comme OK, bon, mais quelqu'un veut m'aider. Plaque d'un bord, plaque de l'autre. Ben oui. Puis, tu sais, même au bordel, un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé voir une fille à la porte, puis elle dit OK, nous autres, on ne veut plus jamais voir Daniel Grenier ici. Puis, si vous le réengagez, on ne revient plus jamais jouer ici. Ah, ben merci beaucoup. Ben, mais tu sais, en tout cas. Tu sais, en même temps, il y a des fois que ça m'arrive d'entendre des affaires comme ça. Puis en même temps, je me dis, c'est donc bien fin de venir me dire ça. Fin? C'est quoi ton problème, là? Ouais. C'est quoi tu voulais me dire, là? Puis là, moi, toutes ces affaires-là, dans le fond, tu sais, c'est pas que ça me touche, c'est sûr que ça me touche, mais un moment donné, je fais comme, OK, comment faire? Là, c'est là que je voulais en venir, là, dans le fond, là. C'est que c'est devenu une joke dans mon show que je prends, tu sais, que OK, je vais l'expliquer. Un moment donné, je suis en spectacle, je fais une coupe de jokes, puis il y a une madame dans le fond de la salle, elle dit « Ben ouais, mais c'est n'importe quoi! » Ben oui. Ben oui. Bravo. T'as tout catché. Bravo. Mais c'est pas ce qu'elle voulait entendre, mais c'est n'importe... Oui, c'est n'importe quoi, puis c'est pas n'importe quoi, parce que je travaille en Christie pour que ça ait l'air de n'importe quoi. Mais puis là, après, je fais juste dire... Tu sais, j'explique un peu, puis je prends un cerveau avec un fil, puis je dis, moi, c'est vraiment basic. Tu sais, regarde, ça, c'est ton cerveau, puis tiens. Puis je range mes affaires. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de faire ça. Mais au moins, visuellement, le montrer, ça m'aide moi, puis ça aide les gens que peut-être ça va leur donner un indice de comment apprécier mon humour. Tu sais, c'est en comme, hey. Parce que le cerveau, c'est une machine à marde. Faut faire attention, parce qu'elle peut nous chier dans le cœur, puis c'est ça que moi, je veux pas. Sauf que ça fait de l'engrais pour nos rêves, des fois, mais non. C'est ça. Ben, en gros, je trouve ça bien, puis c'est exactement l'objectif de l'émission, de l'idée. Bon, de dire, écoute, moi, je regarde les nouvelles, puis là, je me dis, veux-tu bien me dire comment il y a des humains qui ont pu penser faire des basseries de même? Je comprends pas. Tu vois, moi, je regarde plus les nouvelles. Je te le jure, là, j'essaye. J'ai essayé, là, dernièrement, pendant 9 secondes. Il dit, bon, aujourd'hui, il va y avoir ça, ça, ça. Puis je fais, non, je peux pas. Je peux plus. Je peux pas. Ça m'affecte trop. Vraiment. Fait que je fais plus ça. Mais dans mon métier, moi, je suis directrice d'un CALAX. C'est un centre d'aide pour les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, les personnes qui sont victimes viennent me voir, nous voir. Puis, je ne peux pas croire qu'il y a des humains qui peuvent s'abaisser à faire des choses aussi horribles à d'autres personnes. Puis, j'aime l'idée de déconnecter puis de dire « Hey, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas supposé être ça. Sauf que, ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas d'image de ce que c'est supposé être. Tu sais, de la légèreté, du bonheur, de juste go with the flow, de juste être. Puis je trouve que tu nous emmènes là. Parce qu'à un moment donné, si on se pose trop de questions, on ne comprend plus rien. Fait qu'il faut juste le vivre. Puis à un moment donné, il y a comme un déclic qui se fait. Tu dis, OK, on est là. Ouais. Puis de pas se juger soi-même par rapport à notre réaction, puis par rapport à qu'est-ce qu'on connaît, parce qu'il y a toujours des nouvelles avenues qui peuvent nous amener ailleurs. Clairement. Puis, mais au moins, les tiennes sont positives, sont belles. j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas. Mettons, quand je fais mes shows, puis que, tu sais, mettons, j'écris un gag vraiment bizarre, là, puis que les gens rient, là. Wow! Mais c'est fantastique, tu sais, c'est fantastique. Alors, quand tu es arrivé, Ouais. je t'ai fait choisir une paire de lunettes. Oui, parce que tu as beaucoup de paires de lunettes. J'aime ça. Pour moi, c'est comme le symbole des perceptions qu'on peut avoir. Ouais. Fait que... Et puis, je m'amuse beaucoup là-dedans. Ouais. Fait que t'en as choisi une. Bien, je n'ai choisi une, mais j'aurais pu regarder plus longuement puis d'en choisir. Parce que là, j'en vois d'autres, puis je suis comme, celle-là aussi est belle. Mais en tout cas, mais j'ai choisi celle-là parce que ça me faisait penser à... Tu sais, je sais pas si vous avez vu le film... OK, ça me fait penser à 2 films.
sais, le monstre incorporé, là. Tu sais, la madame qui est à la réception, là, puis qui est comme fâchée, là. Elle a des lunettes de même. Ou, voyons, l'autre, Colin, comment il s'appelle, donc, Madame... Madame Doubtfire. Ouais, Miss Doubtfire, ouais. Ouais, j'aimais ça parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un front, tu sais, c'est des lunettes qui ont du front. Ouais. Avec ça, tu peux avoir toute l'audace du monde. Oui, je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais en tout cas, je regarderai l'émission pour voir. Fait que, quand je vais voir l'émission, je vais faire j'aurais peut-être pas dû choisir ceux-là. Va te les passer quand tu en auras besoin. Ouais. En fait, vois-tu, moi, quand je les avais achetées, ces lunettes-là, je m'étais dit, c'était exactement Madame Doubtfire. Y a-tu moyen d'avoir du fun? Tu sais, faire le ménage, moi, personnellement, c'est vraiment pas le grand bonheur. C'est une obligation de la vie, point final. Oui, je comprends. Ben, mais tu fais le ménage avec des lunettes de même, là. Ça fait sa job. Oui. Je comprends. Toune, là. Je comprends, mais ouais. Elle est bien, là. Oui, tu vois, elle est à côté de moi. Mais oui, ça apporte de la joie, des bigoudis dans les cheveux. Surtout des cheveux, ça doit apporter de la joie. Tu peux faire bien des affaires quand tu as des cheveux que tu peux pas, quand tu n'en as plus. Ah, ben là, c'est un choix, c'est une obligation? C'est la vie qui a choisi ça. Ouais. Fait que si jamais tu rencontres des personnes qui ont qui sont dans un état ordinaire, qui sont maussades, qui trouvent la vie difficile, qui sont taciturnes, qu'est-ce que tu leur dis? Oh. Après avoir ça dit... dépend c'est qui. Oui. Ça dépend c'est qui. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, dire des choses, c'est déjà trop, tu sais. C'est très vrai, c'est très bienveillant. Moi, j'ai toujours envie de donner le coup de pied. De dire, hey, sors de là, c'est tellement beau à côté. Mais en même temps, tu sais, c'est juste que les états d'âme, puis les états dans lesquels on est, tu sais, des fois, il faut les vivre, tu sais, c'est plate, tu sais. C'est plate, mais juste être à côté de quelqu'un, c'est tellement, tu sais. Puis juste être là, puis être une oreille, c'est en masse. C'est ça que les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin. Des fois, c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent faire du bien, mais ça dépend. Il y a des moments pour ça aussi, tu sais. Tu sais, des fois, les gens ont... Ça dépend qui, c'est ça, ça dépend à qui, puis comment que la personne est faite. Tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin... qu'un mot va changer bien des affaires, tu sais. Puis on ne sait jamais si c'est le bon mot qu'on dit, là, tu sais. Mais des fois, quand on le ressent, puis qu'on est inspiré, ça fit posément, mais tu sais, je sais pas, tu sais, la température, c'est comme ça aussi, tu sais. Ouais. C'est plate quand il ne fait pas beau, mais on deal avec cette situation-là. Ça nous fait apprécier les belles journées. Ça nous fait apprécier les belles journées. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de dire « je te vois, je t'entends, je suis là ». Parce qu'être invisible, c'est pas le fun pour personne. Se sauver de quelqu'un qui va pas bien, non. C'est du rejet. Exactement. Donc, juste d'être là, de faire prendre conscience que tu es là. C'est déjà un gros plus. Mais, tu sais, vu que, tu sais, je ne sais pas, tu sais, je suis pas trop au courant de ça, puis je suis assez chanceux parce que j'ai pas des gens qui souffrent tant que ça dans mon entourage, là. Mais, est-ce que les gens, des fois, ils ont besoin de se le faire dire qu'on est là? Est-ce que ça leur fait du bien? Oui, sûrement. Mais, est-ce que, dans le fond, ma vraie question, c'est quand, mettons, tu te sens pas bien, est-ce que tu peux ressentir quand même qu'il y a des gens qui sont là pour toi ou pas du tout? Je sais pas.
Ben, chaque personne Différent. est différente, hein? Mais je pense qu'à partir du moment où on voit la personne, que la personne n'est pas isolée, là. C'est sûr que c'est dans la maison chez eux, je ne sais pas ce qu'elle pense, mais je la rencontre à l'épicerie, puis des fois, c'est juste un Puis ça fait bonjour. Ouais. Tu sais, ah, je suis pas invisible. Ouais, je Donc, comprends. Je comprends. T'as raison. C'est T'as juste raison. ça, d'être reconnu, ça fait du bien À tout le monde. à tout le monde. Ça fait que, mais après ça, le reste, ben, ça appartient à la personne. Hey, moi, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps. Là, je sais que tu t'en vas à l'extérieur pour faire des shows aujourd'hui, ce soir, demain, puis tout ça, puis tu es super occupé, mais tu as quand même facilement puis rapidement accepté mon invitation. J'apprécie vraiment beaucoup. Je l'ai accepté parce que, pour 2 raisons. Premièrement, je te connaissais pas. Je te connais pas. On s'est croisés, mais pas plus que ça. Je l'ai accepté pour 2 raisons. Parce que c'était à Victo. Puis quand c'est des gens de Victo. Puis j'ai ressenti que ça allait être une entrevue comme on a fait aujourd'hui. Ah, c'est bien. Puis je me suis dit, je sais que ça va être une entrevue qui va être profonde. Fait que ça, je suis toujours ouvert à faire des entrevues comme ça. Puis parce que souvent les entrevues n'ont pas cette profondeur-là, fait que on dirait que ça sert pas à grand-chose. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille aujourd'hui toucher les gens, les avoir inspirés, à voir autrement, puis peut-être avoir juste envie de se laisser aller. Ouais, de débrancher le cerveau. Oui, de débrancher le cerveau, j'aime puis ça. danser dans votre salon. Oui. Hein, prenez après l'émission, pas là, parce que vous allez perdre plein d'affaires super intéressantes. Non, mais mettez-vous une toune, puis dansez 1 minute. 1 minute dans votre salon sur une chanson que vous aimez. Juste ça, là, ça va mettre du soleil dans votre journée. Yeah, yeah, yeah! Wow, wow! Hey, merci beaucoup, Daniel!